Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, Mohamed Mbougar Sarr, écrivain sénégalais qui remporte le plus prestigieux des prix littéraires français, le prix Goncourt, pour son roman La plus secrète mémoire des hommes. C'est historique, le premier subsaharien à être distingué et il est notre invité en direct dans ce journal. Le Maroc ne se laissera pas entraîner dans une guerre avec l'Algérie. C'est la réaction de Rabat après l'annonce par Alger de la mort de 3 de ses ressortissants dans un bombardement au Sahara occidental. Nous ferons le point sur cette escalade diplomatique entre les deux pays. La première réaction du parti de l'ancien président Alpha Condé demandait, je cite, humblement la libération du président renversé pour raison de santé. Nous irons sur place dans ce journal. Il était le favori et pourtant, Mohamed Mbougar Sarr remporte à 31 ans le plus prestigieux des prix littéraires francophones, le prix Goncourt. Avec lui, c'est la méritocratie sénégalaise et française qui est récompensée. Ce fils de médecin né à Diourbel fait la fierté de ses parents et de tout un pays. Il écrit avec ce prix pour son quatrième roman, La plus secrète mémoire des hommes, l'une des plus belles pages de la littérature. Et on le retrouve, Mohamed Mbougar Sarr. Merci d'être en direct dans ce journal de l'Afrique. On a envie de savoir justement comment réagissez-vous et comment avez-vous réagi à l'annonce de ce prix. Bon, tout d'abord, félicitations évidemment pour ce prix. Bonsoir et merci pour votre invitation. Merci également pour ces félicitations. À l'annonce du prix, j'étais très heureux, tout simplement. Une joie simple, mais très profonde, et qui était tournée vers le Sénégal, vers mes amis, vers ma famille, évidemment, vers mes professeurs et vers toutes les personnes qui m'ont accompagné dans mon parcours. Donc voilà, beaucoup de joie et beaucoup de reconnaissance aussi à l'Académie Goncourt pour avoir couronné ce livre, bien sûr. Évidemment, vous l'avez mentionné, c'est le Sénégal avec vous, évidemment, qui était extatique à l'annonce de ce prix. Quelle pensée, justement, avez-vous pour tous ceux qui nous regardent depuis le Sénégal, qui peut-être se disent ce prix Goncourt est un prix français qui, quand même, couronne un livre écrit par un Africain. Quelle est la particularité de ce prix? Et expliquez-leur, peut-être, justement, quelle saveur vous avez, vous, en ayant gagné ce prix. Alors, le prix Goncourt est le prix littéraire le plus prestigieux, non seulement de la France, mais de l'espace francophone. Et dans cet espace francophone-là, il y a évidemment le Sénégal. Mon livre, je ne suis pas français, bien sûr, je suis pleinement sénégalais, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est précisément que mon livre ait été récompensé. Et dans ce livre, il y a tout ce que je porte comme histoire, il y a tout ce que je porte dans mon enfance, il y a tout ce que je porte aussi dans ma vision et dans mon imaginaire proprement sénégalais. Tout ça transparaît dans le livre. Et je pense, j'espère en tout cas que c'est cela, c'est-à-dire la valeur d'un livre que l'Académie Goncourt a récompensé. Et toutes les personnes qui pourraient être tentées de croire que c'est une sorte de faveur, c'est une sorte de cadeau qu'on fait à quelqu'un qui viendrait de l'espace francophone, non seulement se tromperait, je pense, mais conforterait beaucoup de gens dans l'idée que la France est centrale et que ses périphéries sont toujours là, je pense, à demander des faveurs, des récompenses. Je pense qu'il faut plutôt voir tout cela comme un formidable signe d'ouverture de l'Académie Goncourt et du milieu littéraire français vers l'espace francophone, ce qui est une tradition française également. Et aussi, j'aimerais que beaucoup de jeunes Sénégalais, de jeunes Africains, voient également cette récompense comme un signe qui leur est envoyé, comme quelque chose qui leur dit, voilà, vous aussi, vous pouvez écrire, vous pouvez circuler, vous pouvez être reconnu dans la langue française et il n'y a aucun complexe à avoir devant cette langue parce que c'est aussi notre langue, on la possède et on en use comme on veut pour écrire de très belles choses également. Donc c'est tout cela qui est aussi contenu dans ce prix Goncourt-là. Alors parlons du livre La plus secrète mémoire des hommes. Donc ce livre est un
livre total qui est justement centré sur votre amour de la littérature. Donc d'ailleurs, dans le livre, on dit qu'il ne faut pas le résumer, donc je ne vais pas tenter de le résumer, mais c'est vraiment une déclaration d'amour que vous faites à la littérature au sens large, à tous les auteurs que vous aimez, aussi bien aux auteurs, aux écrivains qu'aux lecteurs aussi. Oui, bien sûr. Dans le livre, un jeune écrivain qui cherche les raisons pour lesquelles il doit écrire et ce qu'il doit écrire se met à la recherche d'un autre écrivain. Mais à travers cette quête-là, c'est vraiment, oui, c'est une sorte de déclaration d'amour, vous l'avez dit, à la littérature qu'il fait, parce qu'il porte sa bibliothèque avec lui, parce qu'il est conscient du fait qu'on écrit toujours à partir de ses lectures et pas ex nihilo. Il est aussi conscient du fait que lorsqu'on écrit, c'est toujours un hommage que l'on rend à la généalogie littéraire d'où on vient. Donc c'était vraiment ça mon grand sujet. C'est qu'au-delà des thématiques qui peuvent traverser le roman, le rapport entre l'Afrique et l'Occident, la Première et la Deuxième Guerre mondiale, l'histoire du colonialisme, au-delà de toutes ces questions-là, la question du plagiat également, au-delà de tout ça, il y a simplement l'amour de la littérature, l'amour du texte, l'amour de l'imagination, l'amour de l'ouverture poétique et du voyage à travers les livres et à travers notre bibliothèque. Ouais, votre bibliothèque qui est absolument magnifique, composée aussi bien d'auteurs, de tous les auteurs qui peuplent la littérature, j'ai envie de dire, aussi bien italiens, français qu'africains, évidemment, sénégalais, on pense à Ken Bougoul, mais à d'autres auteurs. Finalement, votre pays, c'est la littérature, vous avez l'habitude de dire ça, et elle n'a tout simplement pas de frontières. Oui, et c'est pour ça que tout le monde peut y être invité et personne ne peut en être exclu. Et ça, je pense que c'est peut-être le meilleur des pays qui soit, celui qui peut nous accueillir à tout moment et qui peut nous dire restez tant que vous voulez. Ici, vous êtes chez vous et l'espace est infini. Voilà, explorez-le, allez dans n'importe quelle direction, faites dialoguer un écrivain sénégalais avec un écrivain argentin, un écrivain français avec un écrivain polonais. Voilà, c'est cela aussi qui est le sens de cette bibliothèque et de ce pays. De ce pays. Et alors, de ce pays, il est aussi question, évidemment, du Sénégal et de l'Afrique, d'une manière générale. Vous avez conscience, quand même, Bougar Sarr, que ce soir, vous êtes devenu, malgré vous, un ambassadeur, plénipotentiaire, certainement, du Sénégal, mais aussi de l'Afrique au sens large. Même si vous le refusez, vous allez porter forcément les couleurs de l'Afrique et du Sénégal partout où vous irez. Est-ce que vous êtes prêt ? Peut-être, mais je suis d'abord un simple écrivain et je compte le demeurer, écrivain. Oui, bien sûr. Alors, évidemment, on ne fait qu'on ne peut que recommander ce roman magnifique. On vous souhaite encore le meilleur, évidemment. Toutes nos félicitations de la part de toute la rédaction, évidemment, de France 24. Et à travers Merci nous, beaucoup. C'est évidemment tous les spectateurs du Journal de l'Afrique et de France 24 qui sont en Afrique, qui évidemment vous suivent et ils sont extrêmement contents. On voit les réactions qui arrivent, qui affluent de partout sur les réseaux sociaux comme sur nos antennes. Vraiment, voilà, toutes nos félicitations encore, Mohamed Bougar Sarr, pour ce prix Goncourt 2021, la plus secrète mémoire des hommes, publié donc Philippe Ray et Jim San, donc une coédition franco-sénégalaise aussi. Donc là aussi, c'est une grande victoire. Parce qu'il y a un petit éditeur, réputé petit éditeur, Philippe Ray, qui gagne ce concours qui est absolument magnifique. Et aussi cet éditeur, Jim San, au Sénégal. J'imagine que vous avez un mot pour eux deux d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Vous faites bien de le préciser, c'est une coédition et ce sont deux petites maisons indépendantes. Donc c'est aussi ça le sens de ce prix Goncourt. Et évidemment, j'ai beaucoup de gratitude, d'affection, de respect, d'amitié pour ces deux éditeurs-là,
Philippe Rey et toute son équipe, bien sûr, et puis Felwine Sarr, qui dirige aujourd'hui la maison d'édition Dimsan, qui a été fondée par des écrivains sénégalais, donc Felwine Sarr lui-même, mais aussi Boubacar Boris Diop, qui a eu récemment d'ailleurs un prestigieux prix, le prix Neustadt, que je félicite et que j'admire beaucoup, et puis Nafissatou Dia, qui a également cofondé cette maison. Donc c'est aussi un concours pour de petites maisons qui montent, qui travaillent, qui sont sérieuses et qui n'appartiennent pas aux grands groupes. Donc je tiens à le dire. Merci beaucoup Mohamed Mbougar Sarr d'être venu dans ce journal de l'Afrique. Merci à vous et toutes nos félicitations encore. Voilà, alors le Maroc ne se laissera pas entraîner dans une guerre avec l'Algérie. C'est la réaction d'une source à Rabat à l'annonce par Alger de la mort de 3 de ses ressortissants dans un bombardement dans le Sahara occidental. Cet incident est un nouvel épisode dans les tensions qui montent entre le Maroc et l'Algérie. Le point avec Axel Simon. Pour le ministre des Affaires étrangères algérien, les raisons sont nombreuses pour rompre les relations diplomatiques avec le Maroc. كما ترفض الجزائر كذلك منطق الأمر الواقع والسياسات أحادية الجانب عواقبها الكارثية على كافة الشعوب المغاربية. L'une des causes de cette rupture, la récente dégradation des relations entre l'Algérie et le Maroc au sujet du Sahara occidental. L'Algérie soutient les indépendantistes de l'ancien protectorat espagnol annexé par le Maroc en 1975. Autre raison, depuis la fin 2020, le Royaume marocain et Israël ont normalisé leurs relations en échange de la reconnaissance américaine de ce territoire controversé. L'Algérie y a vu des manœuvres visant à la déstabiliser. Pour ne rien arranger, l'Algérie martèle que le Maroc soutient en sous-main les indépendantistes kabyles et plus particulièrement un groupe considéré comme terroriste par le pouvoir algérien qui serait à l'origine des récents feux de forêt. Mi-juillet, le scandale Pegasus a aussi envenimé les tensions entre le Maroc et l'Algérie après les révélations sur de possibles faits d'espionnage par le Maroc de responsables algériens. Entre le Maroc et l'Algérie, les disputes ne datent pas d'hier. Les liens diplomatiques avaient déjà été rompus en 1976, déjà à cause du Sahara occidental. 9 morts à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo, 6 assaillants et 3 chez les forces de sécurité, morts dans une incursion spectaculaire d'hommes armés dans la nuit de mardi à mercredi. Une zone où sévissent des hommes armés depuis 25 ans. Écoutez ces réactions du gouverneur du Sud Kivu et des habitants, compilées par Justin Kabumba. La situation aujourd'hui de la ville de Bukavu est sous contrôle. Les mesures ont été prises pour traquer les assaillants dans les retranchements. Les enquêtes se poursuivent pour identifier les auteurs matériels et intellectuels. Il y avait un drapeau que si ce sont les milices, si ce sont les, je ne sais pas, si ce sont les rebelles, ils ont fait monter un drapeau là. Nos autorités doivent être fortes, doivent renforcer les soldats partout dans des coins, dans des entrées, parce que si à cette terre nous sommes attaqués, c'est qu'ils vont intervenir à notre place, personne. C'est une honte de voir comment les assaillants peuvent envahir la place de l'indépendance en plein centre-ville de Bukavu et arriver à récupérer les drapeaux congolais et hisser les leurs à la place. Nos policiers étaient là et ils ont pris la fuite. À Lagos, les espoirs des familles s'amenuisent à mesure que le temps passe. 2 jours après l'effondrement d'un gratte-ciel en construction dans la capitale nigériane, 22 personnes sont mortes sur le sentier de l'immeuble situé dans le quartier UP d'Ikoyi. Au total, 9 personnes ont été sauvées des ruines de l'immeuble qui comptait 21 étages. Mais les opérations de sauvetage sont toujours en cours, tout comme l'enquête afin de déterminer l'origine du drame. Le parti de l'ancien président guinéen Alpha Condé a tenu sa première conférence de presse depuis le putsch de septembre dernier. Il demande humblement la libération du président renversé. Les explications de notre correspondant à Conakry, Malik Diakité. À cette rencontre au siège du RPG, plusieurs ministres du gouvernement déchu, des cadres et militants fortement mobilisés, certains avec des t-shirts à l'effigie d'Alpha Condé. Les responsables du RPG, le parti d'Alpha Condé, ont tout d'abord dénoncé le gel de les avoirs par la junte militaire sans décision de justice. Ils ont ensuite exprimé leur inquiétude sur l'état de santé de l'ex-chef d'État. N'importe qui à cet âge est fragile et nous leur demandons humblement de libérer le président Alpha. Nous le souhaitons vivement.
C'est l'objectif premier des activités du parti et de ses alliés. Plusieurs ONG de défense des droits de l'homme comme Amnesty International exigent, à défaut d'une inculpation, la libération immédiate d'Alpha Condé. Une demande également formulée par la communauté internationale, à commencer par la CEDEAO. C'est ainsi que nous refermons ce journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, en particulier de Diourbel à Beauvais, en passant par Saint-Louis, en hommage à Mbougar Sarr, évidemment. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.